Mélonyx, qu'est-ce que c'est que cette cuvée? Certains connaissent, bien entendu, tous les initiés connaissent. Le Mélonyx, c'est une cuvée qui, comme son nom l'indique, est élaborée à base de melon. Melon de Bourgogne, dit melon B. Naturellement, quelle est la différence, vous me direz? Pourquoi Mélonyx? Mélonyx, c'est un peu ce terme, entre guillemets, gaulois, façonné gauloise, et qui signifie tout simplement que ce vin a un côté beaucoup plus rustique dans le sens de son élaboration. C'est-à-dire quoi? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on essaye de se rapprocher le plus possible de l'équilibre naturel des raisins, de la vigne, surtout quand on est en bio et en biodynamie. Et l'idée de Mélonyx, c'était de faire un vin de France qui serait élaboré sans aucun intrant de vinification, pas même des sulfites. Les sulfites, c'est un vaste débat, on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. Cela dit, voyons le résultat. Est-ce que ce vin est buvable? Certes oui, moi j'en bois tous les jours. Et quelle est la particularité de ce vin? Vous voyez, il a une forte effervescence. Ce vin n'a jamais été soutiré. Ce vin a été mis en bouteille après avoir fait sa fermentation alcoolique, vous me direz rien de plus normal, et la fermentation malolactique, ce que je m'interdis sur les autres cuvées pour préserver la fraîcheur. Ici, les deux fermentations sont totalement faites de façon à avoir un équilibre biologique au niveau du vin qui évitera que le vin ait une mauvaise évolution ou une déviation organoleptique. Ainsi, on va pouvoir les déguster avec beaucoup de plaisir. La couleur sera légèrement jaunie, on va dire légèrement teintée, avec quand même de la brillance, comme on le connaît sur le melon de Bourgogne. Alors voyons la dégustation, ce que ça nous donne. Un nez assez caractéristique du melon de Bourgogne, qui est plutôt tourné sur le côté poire, pomme, à peine blette mais un petit peu évolué, signe d'une mini-oxygénation du vin qui n'a pas été protégé par les sulfites. Il y a également un côté un petit peu épicé dans ce vin qui ressort et très légèrement brioché, lié à son élevage sur lit de quelques mois après la fermentation alcoolique, mais surtout c'était une vinification très très longue en bouteille qui peut atteindre jusqu'à 10 mois. Le nez est assez complexe mais bien équilibré. Alors, à la différence peut-être un peu des autres cuvées, la bouche est vraiment très pleine, riche, énorme. C'est un vin qui présente énormément de présence en bouche, hein, avec ce côté vibrant également qu'on ressent très très profondément. En fait, c'est riche, mais aucune agressivité. Un vin qui a une certaine persistance sur le fruit, aussi un petit peu sur le minéral, plutôt masqué. Cela dit, c'est un vin qui a une finale qui est très très pure, très droite, très agréable. Et on a l'impression de croquer dans le raisin. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait la différence. Quand l'énologie peut se limiter d'être trop interventionniste, elle peut permettre d'avoir un profil de vin un peu différent. Je vous incite à venir le découvrir, pas forcément à l'apprécier, ce sera selon votre goût, mais moi, aujourd'hui, j'en suis vraiment convaincu. Essayez-le avec des entrées, essayez-le, alors des entrées à base de crudité, avec des poissons cuisinés, avec tout simplement à 10h ou à 17h de l'après-midi avec une petite terrine de volaille. Essayez-le avec une viande blanche et pourquoi pas des riz de veau si vous êtes amateur, voire certains fromages comme du comté, plutôt des pâtes molles. Alors bonne dégustation et aimez le muscadet.